Vous jonglez avec 1000 choses à la fois. Mais au fond de vous, vous sentez qu'aucune d'entre elles n'est vraiment en sécurité entre vos mains. Reconnaissez-vous cette sensation? C'est exactement de cela dont nous devons parler aujourd'hui. La plupart des gens confondent multitâche et efficacité. Mais ce dont presque personne ne parle, c'est de ce déclic qui change tout. Et c'est pourquoi vous vous sentez encore si débordé, même en travaillant toute la journée. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 3 étapes simples pour retrouver votre concentration. Et à la fin, je partagerai un rituel de 30 secondes qui ancrera votre présence au moment le plus important. Ce rituel est ce qui vous manque pour ressentir la clarté se manifester réellement. La simplicité ne consiste pas à avoir moins de choses à faire. Il s'agit d'avoir une clarté absolue sur ce qui mérite vraiment votre attention maintenant. Quand vous comprenez cela, tout change. La course effrénée devient rythme, l'anxiété se transforme en concentration et le chaos devient présence. Réfléchissez avec moi. Combien d'onglets avez-vous ouverts dans votre navigateur en ce moment? Combien de conversations WhatsApp attendent une réponse? Combien de projets à moitié terminés sur votre bureau? Nous vivons comme si le cerveau était un processeur aux cœurs infinis. Mais il ne l'est pas. Et c'est là que réside le problème que personne ne veut admettre. Avez-vous déjà remarqué comment vous vous sentez à la fin d'une journée productive, en multitâche? Épuisé, mais avec l'étrange sensation que rien d'important n'a été fait. C'est comme courir sur un tapis roulant. Beaucoup de mouvements, zéro déplacement. C'est la tension que le multitâche crée dans votre vie tous les jours. Imaginez cette scène. Vous répondez à des emails avec la télévision allumée en arrière-plan. Votre téléphone vibre avec des notifications Instagram. Un onglet du navigateur diffuse de la musique. Un autre contient un article à moitié lu. Vous vous sentez occupé, productif même. Mais quand la nuit tombe, vous regardez en arrière et vous vous demandez « Qu'ai-je vraiment fait aujourd'hui ?» La vérité que personne ne dit est la suivante. Le multitâche n'existe pas. Votre cerveau ne fait pas plusieurs choses en même temps. Il alterne rapidement entre les tâches, comme un jongleur désespéré, essayant de ne rien laisser tomber. Et chaque échange a un coût invisible que vous payez avec votre énergie et votre qualité. Des études montrent que ce coût de commutation peut consommer jusqu'à 40% de votre capacité mentale. C'est comme conduire une voiture avec le frein à main serrée. Vous avancez, mais l'effort est disproportionné par rapport au résultat. Et le pire, vous pensez que le problème vient de vous, que vous devez être plus rapide, plus efficace. Mais le problème n'est pas vous, c'est la méthode. Lorsque vous cessez d'essayer d'être une machine multitâche et que vous embrassez le pouvoir de faire une chose à la fois, quelque chose de magique se produit. Temps, concentration, présence. Ces 3 éléments reviennent entre vos mains. La micro-action pour aujourd'hui est simple et puissante. Choisissez une tâche de 15 minutes. Cela peut être n'importe quoi. Lire, écrire, organiser. Désactivez toutes les notifications de votre téléphone et de votre ordinateur pendant cette période. Sans exception. 15 minutes de concentration totale sur une seule chose. Mais si le multitâche est un mythe qui vous vole votre présence, comment vous reconnecter à ce qui compte vraiment? C'est là qu'intervient le pouvoir d'un choix simple que presque personne ne fait. Vous regardez un grand projet et sentez le poids du monde sur vos épaules. Un énorme rapport à écrire. Un changement de carrière à planifier. Une nouvelle habitude à commencer. L'esprit se paralyse face à l'ampleur. C'est comme regarder une montagne et abandonner avant le premier pas. Maintenant, pensez à une pile de vaisselle sale dans l'évier. Vous voyez tout d'un coup, assiette, verre, casserole, couvert. Le cerveau calcule l'effort total et chuchote « c'est trop pour l'instant ». Alors vous le remettez à plus tard. Et plus tard devient demain. Et demain devient culpabilité. Mais et si vous vous concentriez sur le lavage d'un seul verre? Juste un. Avec une attention totale, comme si c'était la seule chose qui existait dans l'univers à ce moment-là. Sans penser aux assiettes. Sans calculer le temps total. Juste vous, l'eau, la mousse et ce verre. C'est ce que j'appelle le micro-focus. Il ne s'agit pas de la taille de la tâche. Il s'agit de l'intensité de votre attention sur une petite partie de celle-ci. Lorsque vous traitez chaque morceau comme un tout complet, la montagne devient un sentier agréable. Le secret est de tout diviser en parties si petites que la résistance mentale n'a aucune chance d'apparaître. 5 minutes d'écriture. 3 emails répondus. Un tiroir organisé. Chaque micro-victoire alimente la suivante, créant un élan sans effort. Joshua Baker, l'une des grandes voix du minimalisme moderne, a une phrase qui résume cela parfaitement. Il dit que la vie ne consiste pas à avoir plus,
mais à avoir ce qui compte. Et ce qui compte demande toujours notre présence complète, pas notre attention divisée. Transformer la paralysie en progrès constant a une saveur unique. C'est la satisfaction de voir de petites victoires s'accumuler, comme des gouttes formant une rivière. Clarté, contrôle, confiance. Ces 3 cadeaux arrivent lorsque vous embrassez le micro-focus. Votre deuxième micro-action est la suivante. Prenez cette tâche que vous avez reportée pendant des semaines. Vous n'avez pas besoin de la terminer. Définissez simplement un minuteur de 5 minutes et concentrez-vous exclusivement sur la première étape. Seulement la première. Cela peut être d'ouvrir le document, de lire le premier paragraphe, de passer le premier appel. Maintenant que vous avez goûté à ce super pouvoir du micro-focus, comment maintenir cette flamme allumée sans vous perdre dans la prochaine distraction? La réponse réside dans la création d'un rituel que peu connaissent. Vous commencez la journée avec les meilleures intentions. Aujourd'hui, ce sera différent, vous vous promettez. Mais avant même le café, le téléphone a déjà volé votre attention. Messages, nouvelles, stories. Quand vous vous en rendez compte, vous êtes déjà en mode réactif, éteignant des feux au lieu de construire quelque chose. C'est comme entrer dans une pièce sombre et trébucher sur tous les meubles avant de trouver l'interrupteur. Vous savez que la lumière est là, mais vous oubliez toujours où. Alors vous acceptez le chaos comme normal. Vous acceptez de vivre en trébuchant. Mais imaginez si vous créiez une encre d'attention, un signal clair pour votre cerveau. Il est maintenant temps d'être totalement présent. Cela peut être un verre d'eau bu lentement avant de commencer. 3 respirations profondes, une musique spécifique, un post-it avec un mot. Ces mini-rituels ne sont pas de la superstition ou une perte de temps. Ce sont de la technologie mentale. Vous programmez votre cerveau pour entrer en état de concentration, comme un athlète qui a son rituel avant la compétition. C'est le même principe, appliqué à votre journée ordinaire. Le rituel crée une muraille invisible contre les distractions. Peu importe ce qui se passe autour, vous avez ce moment sacré de préparation. C'est comme allumer un phare au milieu du brouillard. Soudain, le chemin devient clair. Lorsque vous établissez ces moments de transition consciente, quelque chose de profond change. Vous cessez d'être victime des circonstances et devenez l'architecte de votre attention. Présence, but, pouvoir. Ces 3 piliers soutiennent votre nouvelle réalité. La 3e micro-action connecte tout. Avant de commencer votre prochaine tâche importante, respirez profondément 3 fois. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez pendant 4. Expirez en 4. Et dites-vous, ma présence et ma concentration. Et si je vous disais que ces petits rituels ne sont pas seulement des habitudes, ils sont le secret d'une vie avec plus de clarté et de but, où vous sentez enfin que vous avez le contrôle. Lorsque vous choisissez la concentration, vous choisissez la présence. Présence pour écouter vraiment quand quelqu'un vous parle. Présence pour savourer la nourriture au lieu de l'engloutir à la hâte. Présence pour créer quelque chose qui compte au lieu de simplement réagir à l'urgent. Vous souvenez-vous de cette promesse du début concernant la vraie nature du multitâche? Maintenant, vous savez, il n'a jamais été question d'efficacité. Il s'agissait de fuir l'inconfort d'être totalement présent à une seule chose, parce que la présence totale révèle des vérités. Elle montre ce qui fonctionne et ce qui n'est qu'un mouvement vide. Et ce super pouvoir de la concentration qui semblait magique, il n'est pas magique, il est naturel. Votre cerveau a été conçu pour plonger en profondeur, pas pour flotter à la surface. Lorsque vous lui rendez cette permission, tout coule avec moins d'efforts et plus de résultats. Le monde continuera à vous crier de faire plus, d'être plus, d'avoir plus. Mais maintenant, vous avez une réponse différente. Vous choisissez la profondeur au lieu de la surface, la qualité au lieu de la quantité, la présence au lieu de la performance. C'est comme sculpter une statue. Michel-Ange n'a pas créé David en ajoutant du marbre. Il a révélé l'œuvre en retirant l'excès. Chaque coup de ciseau était concentré, intentionnel, présent. Votre vie mérite ce même soin. Moins de bruit permet plus de musique. Moins de précipitation permet plus de rythme. Moins de choix permet plus de concentration. Cette mathématique inverse est ce que le monde moderne a oublié. Mais vous venez de vous en souvenir. La simplicité n'a jamais été une question de privation. Elle a toujours été une question de clarté. Et la clarté n'existe que lorsque vous avez le courage de dire « Maintenant, seule cette chose compte. En ce moment, seule cette chose existe. Tout le reste peut attendre. Le café est plus savoureux lorsque vous ne partagez pas votre attention avec votre téléphone.
La conversation est plus riche lorsque vous ne pensez pas à la prochaine réunion. Le travail est plus créatif lorsque vous ne surveillez pas vos emails. Ce sont de petites révolutions quotidiennes, des micro-rébellions contre la tyrannie de la dispersion. Et chaque fois que vous choisissez une seule chose, vous votez pour le type de vie que vous voulez vivre. Maintenant, le moment est venu pour le rituel que j'ai promis au début. C'est simple, mais puissant. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et pensez, quelle est la seule chose sur laquelle vous allez vous concentrer dans les 15 prochaines minutes? Pas 2, pas 3, juste une. Sentez le poids quitter vos épaules lorsque vous faites ce choix. Sentez la légèreté d'avoir la permission d'ignorer tout le reste pendant ces minutes. Sentez la présence prendre le dessus lorsque vous vous engagez sur une seule chose. Ce rituel de 30 secondes est votre ancre. Utilisez-le chaque fois que vous sentez la dispersion arriver. Chaque fois que le multitâche essaie de vous séduire. Chaque fois que le chaos semble être la seule option. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de devenir un moine de la concentration. Il suffit de commencer. Un moment de présence, une tâche à la fois, un choix conscient. Le voyage de 1000 km commence par un pas. Mais ce pas ne se produit que lorsque vous cessez de regarder l'horizon et que vous vous concentrez sur le sol sous vos pieds. C'est là, au prochain pas, que réside toute la magie. Partagez dans les commentaires quelle micro-action vous allez tester aujourd'hui pour apporter plus de concentration et de présence à votre journée. Cela peut être de désactiver les notifications, cela peut être le rituel de la respiration, cela peut être de choisir une seule priorité. Votre expérience peut inspirer beaucoup de ceux qui sont sur le même chemin. N'oubliez pas, vous ne choisissez pas de faire moins, vous choisissez de faire mieux. Vous ne renoncez pas à des opportunités, vous créez de l'espace pour celles qui comptent vraiment. Lorsque vous maîtrisez l'art oublié de la concentration, le temps semble s'étirer, les heures sont plus productives, l'énergie dure plus longtemps. La satisfaction vient plus facilement, parce que vous êtes enfin présent là où vos pieds se trouvent. C'est le beau paradoxe de la simplicité. Moins vous essayez d'embrasser, plus vous parvenez à retenir. Moins vous courez, plus loin vous allez. Moins vous vous divisez, plus vous êtes entier. Le multitâche continuera d'essayer. Les distractions continueront d'appeler. Le monde continuera d'accélérer. Mais maintenant, vous avez un choix. Et toute transformation commence par un choix répété jour après jour. Votre concentration est votre plus grand atout. Votre présence est votre plus beau cadeau. Et les deux sont toujours là, attendant que vous choisissiez une chose à la fois. Juste cela, une chose, avec toute votre présence,